Et pour analyser l'allocution d'Emmanuel Macron au lendemain de la censure du gouvernement Barnier, Richard Verly, journaliste, correspondant en France-Europe du média suisse Blick, est avec nous. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Pas de nom de Premier ministre annoncé, pas question de démissionner. Que faut-il retenir du discours d'Emmanuel Macron hier soir? D'abord qu'il restera à son poste, il le restera encore les 30 mois qui restent à son mandat, puisqu'il ne peut pas se représenter en 2027, et il l'a redit. Et puis, sur la fonction de ce Premier ministre, ce sera donc ce gouvernement d'intérêt général. Avouez que le terme est quand même très vaste. Ce qu'on a compris, c'est que cette fois, l'arc républicain, pour reprendre l'expression du président de la République, ira jusqu'aux socialistes. C'est un parti qu'il n'a pas désigné par son nom, mais il a à plusieurs reprises parlé de cette formation qui, dans le passé, a participé au gouvernement. On a bien compris que c'était le PS qu'il visait. Le PS qui, d'ailleurs, est reçu en ce moment même à l'Élysée. Comme cela a été dit, les autres formations du nouveau Front populaire ne le sont pas. Ça singularise les socialistes qui ont fait savoir ce matin même qu'ils sont effectivement maintenant prêts à des discussions moyennant des concessions. On ne sait pas jusqu'où ils sont prêts à aller, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont participer à un gouvernement, voire est-ce qu'ils vont diriger un gouvernement, et on ne sait pas non plus ce qu'ils attendent comme concession. Alors comment interpréter ce virage à 90 degrés? D'abord, la pression est énorme sur les socialistes. Je rappelle qu'au sein des socialistes, il y a quand même un ancien président de la République nommé François Hollande qui est redevenu député et qui a voté la censure du gouvernement de Michel Barnier. Donc ils sont clairement dans le viseur d'Emmanuel Macron qui exerce à leur égard un chantage, et ils ont aussi besoin, s'ils veulent exister politiquement, de se désarrimer de la France insoumise et des diktats de Jean-Luc Mélenchon, qui a répété hier soir que pour lui l'objectif c'est de faire démissionner Emmanuel Macron. Donc il y a à la fois un enjeu, je dirais, politique, il y a un enjeu stratégique. Toute la question c'est de savoir qu'est-ce qu'ils ont à gagner à un gouvernement d'intérêt général, et surtout est-ce qu'ils acceptent d'en être d'une manière ou d'une autre, ou est-ce qu'il s'agira juste d'une sorte d'accord de non-censure, c'est-à-dire on vous soutiendra texte par texte, et la seule chose qu'on vous garantit, c'est qu'on ne votera pas la censure. Et effectivement, s'ils ne votent pas la censure, eh bien l'addition des voix du Rassemblement national plus de la France insoumise, ça ne suffit pas à faire tomber un gouvernement. Alors, qui pourrait être nommé Premier ministre? Plusieurs noms circulent. Oui, alors le nom qui revient le plus souvent en ce moment, c'est celui de François Bayrou. Le leader centriste, il est connu, il a l'âge de Michel Barnier, ça fait plusieurs fois qu'on parle de lui comme Premier ministre. On sait qu'il est respecté du côté du Rassemblement national. Il a d'ailleurs eu la même type d'affaires judiciaires pour l'utilisation des assistants du Parlement européen, mais lui, il a été relaxé. On sait qu'il a parlé à Marine Le Pen durant le procès de celle-ci, ça c'est un premier point. Mais on sait aussi qu'il a un ancrage, ou en tout cas des liens avec les socialistes. Je rappelle qu'il avait appelé à voter François Hollande contre Nicolas Sarkozy. Donc François Bayrou pourrait tenir au fond les deux bouts de l'équation sans aller jusqu'au Rassemblement national pour ce qui est du soutien au gouvernement. Et puis il y a d'autres noms. On voit ressurgir le nom de Bernard Cazeneuve, le social-démocrate, qui avait été reçu par Emmanuel Macron en juillet, mais celui-ci ne lui avait pas proposé de prendre la tête du gouvernement. Cela dit, d'autres noms peuvent surgir. Après tout, Emmanuel Macron pourrait tenter un grand coup. Je rappelle qu'il y a un leader de gauche. Il n'est pas au Parti socialiste, mais il a un succès électoral à son actif. C'est Raphaël Glucksmann, qui menait la liste du PS aux européennes. Pourquoi pas aller jusque-là? Bref, il va clairement falloir que le futur Premier ministre affiche les concessions, affiche un programme. Et au fond, c'est un programme qui, cette fois, devra être beaucoup plus au centre et à gauche que sous Michel Barnier. Merci beaucoup pour votre analyse, Richard Verly.